Saddam Hussein reste l'une des figures les plus controversées du Moyen-Orient moderne. Pour certains, il fut un dirigeant autoritaire, pour d'autres un symbole de puissance et de résistance face aux pressions étrangères. Comprendre qui était Saddam Hussein demande de revenir sur son parcours, son arrivée au pouvoir et les événements qui ont marqué son règne. Saddam Hussein est né en 1937 en Irak, dans une famille modeste près de la ville de Tikrit. Son enfance est marquée par la pauvreté et par un environnement difficile. Très jeune, il s'intéresse à la politique et rejoint le Parti Baas, un mouvement nationaliste arabe qui défend l'unité du monde arabe et la fin de l'influence étrangère dans la région. Dans les années 1960, le Parti Baas prend progressivement de l'importance en Irak. Saddam Hussein participe à plusieurs actions politiques et devient proche des dirigeants du parti. En 1968, un coup d'État permet au Baas de prendre le pouvoir. Saddam Hussein devient alors l'un des hommes les plus influents du régime, même s'il n'est pas encore président. En 1979, il accède officiellement à la présidence de l'Irak. Dès le début de son mandat, il renforce son autorité et met en place un système de pouvoir très centralisé. Le pays connaît alors une période de modernisation rapide, grâce aux revenus du pétrole. L'éducation, les infrastructures et l'armée se développent, et l'Irak devient l'un des États les plus puissants du Moyen-Orient. Mais cette période est aussi marquée par une forte répression politique. Le régime contrôle strictement l'opposition et limite les libertés. Saddam Hussein gouverne avec fermeté, convaincu que la stabilité du pays dépend d'un pouvoir fort. En 1980, l'Irak entre en guerre contre l'Iran. Ce conflit, qui dure 8 ans, fait des centaines de milliers de victimes et affaiblit les deux pays. Malgré les pertes, Saddam Hussein reste au pouvoir et conserve le contrôle de l'État. En 1990, l'Irak envahit le Koweït, déclenchant une crise internationale. Une coalition dirigée par les États-Unis intervient militairement en 1991. Après la guerre du Golfe, l'Irak subit de lourdes sanctions économiques, qui affectent profondément la population. Durant les années suivantes, le régime de Saddam Hussein reste en place, mais le pays est isolé sur la scène internationale. Les tensions avec les États-Unis et leurs alliés continuent de grandir. En 2003, une nouvelle intervention militaire menée par les États-Unis entraîne la chute du régime irakien. Saddam Hussein est capturé la même année. Après un procès devant un tribunal irakien, il est condamné à mort et exécuté en 2006. Aujourd'hui encore, son héritage reste débattu. Certains se souviennent d'un dirigeant qui a voulu renforcer son pays, d'autres d'un régime autoritaire marqué par la guerre et la répression. Son parcours reflète les tensions du Moyen-Orient contemporain et montre à quel point le pouvoir peut transformer le destin d'un pays. Comprendre qui était Saddam Hussein, c'est aussi comprendre une période complexe de l'histoire moderne, où se mêlent politique, guerre, pétrole et rivalités internationales. Abonne-toi pour suivre les prochaines chroniques tous les mercredis à 18h.